Mardi 6 décembre, le prince Harry et Meghan Markle étaient de passage à New York afin de recevoir le prix Robert F. Kennedy Human Rights. La duchesse est revenue sur les raisons qui l'ont conduit à évoquer ses pensées suicidaires durant l'interview avec Oprah Winfrey en mars 2021. Harry et Meghan n'ont pas fini de faire parler d'eux. Leur nouvelle mini-série documentaire diffusée en 6 épisodes, dont 3 sont disponibles sur la plateforme Netflix depuis le matin du jeudi 8 décembre, provoque nombre d'inquiétudes, tant chez les membres de la monarchie britannique que du côté des adeptes de l'institution. Parmi ces différentes appréhensions, certains experts pointent même une véritable déclaration de guerre contre la famille royale. Aussi, même depuis leur nouvelle résidence en Californie, le couple ne cesse de faire trembler les fondations de la famille royale. C'était déjà le cas en mars 2021, lorsque le couple, confortablement installé dans un canapé, se livrait à des révélations chocs auprès d'Oprah Winfrey sur leur expérience au sein de la famille royale et leur rapport avec celle-ci, seulement quelques mois après s'être expatriés outre-Atlantique. Au cours de cet entretien, Meghan Markle déclarait notamment avoir eu des pensées suicidaires. « Je ne voulais plus être en vie », avait-elle confié, bouleversée face à la célèbre présentatrice. Des déclarations sur lesquelles l'ex-actrice américaine est revenue mardi soir à New York, lors de la cérémonie des Ripple of Awards. Témoigné pour lutter contre la solitude pendant la soirée, Meghan Markle a expliqué la raison qui l'a poussée à évoquer ses idées noires lors de l'interview avec Oprah Winfrey. Comme l'indique page 6, elle a déclaré que ce n'était pas une décision facile à prendre mais toutefois motivée par la volonté de combattre la solitude face à une santé mentale en berne. « Je ne veux pas que quelqu'un se sente seul », a-t-elle indiqué. Nous avons tous ce besoin, quand nous le pouvons, si nous nous sentons assez courageux, de parler honnêtement de notre propre expérience. Cela donne aux autres personnes l'espace et le courage de faire de même, mais plus encore de vraiment sentir que vous n'êtes pas seul, parce que je pense que c'est souvent ce qui peut être le plus grand obstacle lorsque vous vous sentez comme ça, vous ne voyez pas d'issue, a poursuivi l'épouse du prince Harry. Si tous les cris, les SOS partent dans les airs, la duchesse de Sussex espère pourtant que les siens seront entendus et souhaite que ses paroles puissent aider ceux qui souffrent. Aussi, ses confidences avaient avant tout pour objectif d'inciter à parler. Mais en fin de compte, si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une expérience vécue, qui est allé de l'autre côté, et qui a donné un exemple de résilience, un exemple de « il y a une fin heureuse », je pense que c'est ce que la plupart des gens recherchent probablement dans ces moments-là. C'est pourquoi j'ai pris la décision de dire, si mon expérience peut aider quelqu'un d'autre à ne pas ressentir la même chose ou, à savoir qu'il y a de l'espoir, alors cela vaut la peine de vivre chaque seconde, a-t-elle remarqué.